Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous est présentée par le Photoclub de l'Espoir Pessaquet. Aujourd'hui, nous allons étudier deux principes de base de la photo et comment les mettre en œuvre. Nous allons voir dans un premier temps le triangle d'exposition et ensuite nous verrons les différents modes de mesure de la lumière qui sont proposés par votre appareil. Et nous voici donc devant ce fameux triangle d'exposition. Nous allons voir comment il fonctionne. Les trois données essentielles qui y sont représentées sont l'ouverture, la vitesse et les ISO. Pour que votre photo soit correctement exposée, ces trois éléments vont toujours agir ensemble. L'ouverture du diaphragme, notée un petit f suivi d'un chiffre, va déterminer la quantité de lumière qui va passer à travers votre objectif pour atteindre la surface sensible. La vitesse d'obturation, ou devrait-on dire le temps de pose, va déterminer la durée pendant laquelle le diaphragme va rester ouvert pour laisser passer la lumière. Et enfin, les ISO déterminent la sensibilité de votre surface sensible. Rappelez-vous des pellicules qui étaient notées 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO. Maintenant, il suffit de tourner une molette ou de choisir un réglage dans votre appareil. Pour que votre exposition reste correcte, si l'on fait bouger une valeur d'un des côtés, alors au moins un des deux autres côtés doit bouger, sinon votre image n'aura pas la même exposition. Une chose importante à savoir est que chaque changement d'un cran dans une des trois unités va faire varier la quantité de lumière par 2. Un exemple, passer de f2 à f2.8 va faire passer 2 fois moins de lumière. Passer de f8 à f5.6 va faire passer 2 fois plus de lumière. C'est pour ça qu'il est important de se rappeler que f1.4, f2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 sont les valeurs de base pour vos calculs. Plus intuitivement pour le temps de pause, passer de 1 millième de seconde à 1 500e de seconde va faire passer 2 fois plus de lumière. Et pour les ISO, passer de 100 à 400 ISO va rendre votre capteur 4 fois plus sensible à la lumière. De fait, vous pourrez passer par exemple de f2 à f4, soit 2 crans, ou d'un 15e de seconde à 1 60e de seconde, soit 4 fois plus de temps d'exposition. En mode tout automatique, l'appareil règle tout, mais son résultat peut ne pas vous satisfaire. Dans ce cas-là, essayez, même si vous restez en mode automatique, de présélectionner un mode scène, par exemple sport ou paysage, et il va appliquer des réglages qui seront plus adaptés à ce que vous essayez de prendre en photo. C'est aussi pour cela que l'on utilise souvent un mode semi-automatique, où l'on va choisir par exemple l'ouverture, et l'appareil va déterminer la vitesse et la sensibilité ISO à employer pour avoir une exposition correcte. Et enfin, si vous êtes un adepte du mode manuel, il vous appartient de régler les trois paramètres pour que votre exposition rentre dans le triangle. Du temps de l'argentique, il y avait une règle dite du F16 qui disait que par une journée ensoleillée, et si votre ouverture était à F16, alors votre vitesse d'obturation sera celle qui correspond le mieux à vos ISO. Par exemple, si vous aviez une pellicule de 200 ISO à f16 et par temps ensoleillé, votre vitesse devait être de 1/200e de seconde. Il fallait ensuite décliner ces réglages en fonction de ce paramètre de base. Pas facile. Il reste maintenant à voir comment vos choix vont se traduire sur l'image, car indépendamment de la focale de votre objectif, le choix de l'ouverture, de la vitesse ou des ISO va avoir un impact sur votre rendu final. Ainsi, plus l'ouverture sera grande, c'est-à-dire un f petit, 1, 4, 2, moins la profondeur de champ sera grande, donc un avant-plan flou et un arrière-plan flou aussi. Plus l'ouverture sera petite, donc un f grand, par exemple f16, et plus la profondeur de champ sera grande. En parallèle, plus le temps de pause sera court, par exemple 1 millième de seconde, plus le sujet sera figé.
Et plus le temps de pause sera long, un quart de seconde, une demi-seconde, et moins le sujet sera figé. Pour les ISO, c'est la qualité de l'image qui va varier en créant du bruit au fur et à mesure que l'on va monter en sensibilité. Libre à vous ensuite de le traiter avec votre logiciel favori. Pour utiliser un mode automatique ou semi-automatique, votre appareil doit mesurer la lumière. Ainsi, il vous proposera un réglage adapté. La plupart des appareils vont proposer 3 modes qui auront des noms différents suivant la marque et qui auront aussi des pictogrammes différents. Mais ils se ressemblent suffisamment pour qu'on puisse les reconnaître. Le premier de ces modes s'appellera, suivant la marque de votre boîtier, mesure matricielle, mesure évaluative ou mesure multizone. Dans ce cas, toute l'image est prise en compte. L'appareil va faire une moyenne de la lumière totale. Il faut vous assurer dans ce cas d'avoir une scène la plus homogène possible. La deuxième va s'appeler mesure pondérée centrale ou mesure sélective. Dans ce cas, le centre va avoir plus d'importance dans la mesure. En admettant que vous avez centré votre sujet, il sera bien exposé. Une astuce efficace dans ce cas, vous prenez votre mesure, puis vous la bloquez. Il faut voir votre manuel. Et ensuite, vous pouvez recadrer votre image. La dernière mesure s'appelle Spot. Elle a quasiment le même nom pour toutes les marques. Dans ce cas, il mesure uniquement un point central. Ce sera une mesure efficace sur certains sujets, par exemple en contre-jour. Ici aussi, il est recommandé de savoir mémoriser son exposition pour pouvoir ensuite recomposer son image à la prise de vue. Et pour finir, si vous êtes un adepte du mode manuel, eh bien tout ce que l'on vient de voir ne sert à rien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si j'ai dit des bêtises ou si vous voulez avoir quelques notions expliquées en vidéo, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt. Bye bye!